RFM Soir. Toubacouta, c'est à Fatick, RFM 22h. Le journal, voici les titres. Jo Maroun. Les ambitions du mouvement Valeurs, prendre la mairie de Louga pour le développement de cette commune. Il faut la compétence selon Omar Boun Khattab Silla, le directeur général du Petit Train Bleu que vous entendrez dans ce journal. La plaidoirie du cadre de concertation libérale, membre de la mouvance présidentielle, libéré Khalifa Ababakar Saleh, une amnistie pour Karim Wade. Les alliés du président Saleh étaient en conférence de presse cet après-midi. Pagne Noir perd son auteur, l'écrivain ivoirien décédé samedi, Bernard Dadji, âgé de 103 ans, et l'auteur de plusieurs ouvrages, portraits et témoignages dans ce journal. Sport Week-end, Cheikh Tidiane Diagne, la technique pour ce 22h. Matar Sambo, micro, Jo Maroun, bienvenue à toutes et à tous. Jo Maroun. Le mouvement Valeurs veut la mairie de Louga. Son président l'a dit, selon Omar Boun Khattab Silla, directeur général du Petit Train Bleu. La gestion de la municipalité de Louga nécessite la compétence pour le développement économique et social de cette commune. Alousseinou Diagne. Selon le président du mouvement Valeurs, la réélection du président Macky Sall au premier tour a été facilitée par le bilan largement positif de son septennat à la tête du Sénégal. Des réalisations bien visibles dans tout le département et la commune de Louga en particulier. Pour le candidat Macky Sall, il faut le dire, une démarche dynamique, on ne la rompt pas. Quand on voit ce qu'il a réalisé le président Macky Sall, dans tous les secteurs, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Le Sénégal est devenu une référence sur tous les plans, dans tous les domaines, grâce à l'engagement au premier chef du président de la République. Kër yu mag yi nga xam ne aussi ñoo nekk ci Louga bàyyi ñu benn kër dem nañ ci kër yëpp waxtaan ak ñoom te ñu ngi ñuy rejoindre ñun nag suñuy pexe mooy bëri li ngay def xam li ngay def ko gën. Cette page de la présidentielle désormais tournée, Omar Boun Khattab Silla engage déjà le chantier des locales. C'est parce que, dit-il, le mouvement Valeurs accorde une très grande importance à la gestion de la ville de Louga et du département, deux collectivités locales pour lesquelles ils vont s'aligner. La gestion de la mairie est une chose sérieuse, c'est le gouvernement local quand même. Nous n'allons pas confier les destinées de notre cité à des maires inexpertes. Nous sommes surtout dans l'ère du pétrole et faisons attention pour ne pas brûler Louga. Pour autant, le président du mouvement Valeurs dit rester ouvert à tout apport constructif dans le seul but de mener Louga dans le développement économique et social. Louga, Alousseinou Diagne, RFM. Le cadre de concertation libérale de la mouvance présidentielle qui demande au président de la République de libérer Khalifa Ababakar Sall et d'accorder une amnistie à Karim Wade. Les responsables estiment que c'est pour aider à l'apaisement de la politique. La structure qui a tenu une rencontre avec la presse cet après-midi à Yoff invite le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr à s'ouvrir aux autres leaders de Benno Bokk Yakaar. Marema Diop. Pour la stabilité du pays, Khalifa Sall doit être libéré et Karim Wade amnistié. Position du cadre de concertation libérale de la mouvance présidentielle. Mohamed Sambo, président du cadre. Macky Sall est un ami. Aujourd'hui, je lui demande solennellement de tout faire pour que Khalifa Sall soit libéré et que aujourd'hui Karim Wade soit amnistié. Il y va de la stabilité de notre pays. Pour faciliter cela, l'opposition doit répondre à l'appel au dialogue que veut initier le président Macky Sall. Il nous faut des hommes compétents de tous bords, que ce soit de l'opposition, de la mouvance présidentielle ou de la civile. Nous avons besoin d'hommes forts et crédibles pour conduire l'émergence. C'est pourquoi j'appelle toute l'opposition à la table de négociation. Le cadre lance un appel pour le maire de Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr est le maire de Yoff. Il faut qu'il s'ouvre aux autres pour travailler pour l'intérêt supérieur de la collectivité Lébou. Et je lui conseille cela parce que nous allons vers des élections très difficiles. Déjà lors de ces élections présidentielles, Sonko a eu un pas ici à Yoff, ça tout le monde le sait. Idrissa aussi a eu des pas ici à Yoff. Nous vont travailler pour écarter tout cela et c'est un travail non négligeable. Le cadre de concertation libérale de la mouvance présidentielle se dit prêt pour les locales de décembre prochain. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Insuffisance de pédiatres à Sédhiou, la situation qui préoccupe les spécialistes de la santé qui ont offert leur service de consultation gratuite. Plusieurs pathologies ont été constatées. Sédhiou Max et Clé de Kamfani.
Ces consultations gratuites, une occasion offerte pour la plupart des enfants de Sédhiou de se faire diagnostiquer par un spécialiste. Pour cause, la région ne dispose pas de pédiatre, d'où cette action de solidarité des membres de la Fondation internationale pour la promotion et la défense des droits de la femme. Mamadou Lamine Souane en est le coordonnateur. De manière particulière à Sédhiou, comme vous le constatez bien, à l'hôpital régional, il n'y a pas de pédiatre. Les enfants, l'accès aux besoins sanitaires, ça pose un problème. Et cause pour laquelle des visites médicales qui ont permis de détecter différentes pathologies révèlent les deux spécialistes Roussela Amarati et Alexandre Michefs. Des pathologies qui sont aiguës et qui sont plus typiques de l'enfant. Nous sommes aussi en train de découvrir des pathologies qui sont plus particulières. Par exemple, des pathologies infectieuses, des pathologies neurologiques qui ont besoin d'une surveillance plus longue. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne sont pas très suivis depuis la naissance. Il n'y a pas quelqu'un qui les suit tous les jours ou chaque fois qu'ils ont besoin. Donc, il faut essayer de lui donner une figure qui les suit pendant la croissance et le développement. Il est nécessaire qu'il y ait un spécialiste. Oui, bien sûr, c'est très important. L'existence de pédiatres dans une ville pour le traitement et la prise en charge sanitaire des enfants, une nécessité d'une grande valeur. En cela, les membres de cette fondation invitent les autorités régionales à travailler, à avoir ces spécialistes sur place. Nous lançons un appel aux autorités de tout faire avec leurs moyens de bord ou bien avec leurs relations pour décrocher au moins un pédiatre qui va résider à Sédhiou. Parce que là, c'est une situation qui est vraiment là et qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. Sédhiou, Max Euclid Kamfani. RFM. Le permis de conduire biométrique. Parlons-en en permis que les autorités étatiques recommandent désormais aux conducteurs de véhicules. Ce document dont le processus de production se déroule en un jour et en 4 étapes et qui requiert surtout le groupe sanguin du titulaire. La parole à des chauffeurs de car dans un garage à Dakar. Reportage signé Ouri Diallo. Garage de Petersen, 18h, des passagers montent dans un car. En attendant que son car se remplisse, le jeune chauffeur attend. Il est assis derrière le volant et discute tranquillement avec son ami, chauffeur également. Pour ces deux amis, le permis biométrique est une bonne chose. Par rapport au premier permis, vraiment, il n'y a pas photo. Le permis biométrique est facile à utiliser. Et puis, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a le groupe sanguin estampillé dessus. Ça, c'est vraiment bien. Je reconnais que c'est une bonne chose. Même si je n'ai pas encore le permis biométrique, mais cela ne va plus tarder, parce que je compte le faire avant d'aller au Magal de Porokhan. Mais le souci, selon eux, c'est un peu la taille du permis. Il est petit de taille et peut-être facile à perdre. Ce que je crains, c'est qu'on le perde facilement. Il est petit quoi, et cela m'inquiète un peu. Nos deux interlocuteurs soutiennent quand bien même que le permis biométrique est une révolution dans le secteur du transport, ici au Sénégal. Rue d'Aloa, un quartier de Kaolack, RFM, 22h08. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. La mort de Bernard Dadié, l'écrivain ivoirien décédé à l'âge de 103 ans. Sa mort a été annoncée cet après-midi par un proche de la famille, Serge Billet, sur son compte Facebook. Le parcours de l'auteur Pagne Noire, un nègre à Paris, c'est avec Abraham Paul Pouy. Bernard Dadié a fait son cursus scolaire à l'école normale William Ponty de Sébikotane. Pendant 10 ans, il a travaillé à l'IFON, Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après des années passées au Sénégal, Bernard Dadié retourne dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. En 1947, il commence une vie politique au RDA, Rassemblement démocratique africain. Son militantisme va le conduire en prison pour 16 mois. Après l'indépendance de son pays, il occupe des postes et devient même ministre de la Culture et de l'Information. Bernard Blin Dadié est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Il a écrit son premier ouvrage littéraire à l'âge de 18 ans avec une pièce de théâtre intitulée Les Villes. Il a écrit 4 chroniques dont Patron de New York qui lui a permis de recevoir le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. 6 pièces de théâtre, 4 nouvelles, la plus célèbre Le Pagne Noir, 4 œuvres de poésie, dont Afrique debout. Sa littérature était militante pour la cause des Noirs. Annoncé mort en 2018 pour une première fois, Bernard Abdou Kofi Blin Dadié, à l'état civil, tire sa révérence ce 9 mars 2019 à Abidjan, à l'âge de 103 ans.
Paul Abraham Pouy, la disparition de Bernard Dadjié, une grande perte, même si cela va susciter une grande curiosité chez certaines personnes qui ne l'avaient pas connu. C'est une occasion de rendre plus visibles ces productions culturelles. Ces propos sont de Ibrahima Wan. Il est le directeur du laboratoire littérature africaine de l'UCAD. C'est ce qu'il a dit à Baye Hassan Diaw. On est tenté de dire que c'est peut-être le dernier Mohican qui est parti, puisque Bernard Dadjié, bien qu'étant un peu plus jeune, est quand même de la génération de Léopold Sédar Senghor, Birago Diop et autres. Donc, c'est un des, à la limite, pionniers de la littérature africaine d'expression française. Il est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Et c'est un symbole également pour le Sénégal, puisqu'il a été formé à l'école William Ponty de Gorée. Il a fait ses premières années de fonctionnaire, on va dire, de l'État colonial à Dakar, où il a servi pendant 10 ans, avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour s'impliquer dans le combat politique, donc contre l'ordre colonial, qu'il a valu de séjours en prison, etc. Et tout cela également est reflété dans son œuvre, qui est une œuvre de combat contre la colonisation, également une œuvre de valorisation de la culture africaine, bien qu'écrivant en français, s'exprimant à travers des genres qui ont une histoire occidentale. Il a tenté de faire parler l'âme africaine, il a tenté de mettre en valeur le style africain de l'oralité, le conte, la poésie africaine. Donc c'est évidemment un militant au plan politique, mais également au plan de la création littéraire. C'est une grande perte, mais également elle nous peut-être nous pousse à nous pencher davantage sur son œuvre et à aller au-delà, puisque ce qui est intéressant, comme on dit, l'art est un antidestin. Pour des gens qui ont créé, qui ont déposé énormément d'œuvres, il y a tout un patrimoine qui est là. Donc, même si Bernard Dadjié tire sa révérence, mais son œuvre est plus que jamais vivante. C'est à la limite une nouvelle carrière qui commence pour l'auteur. Des élèves et étudiants à Daniel Brochet, ils évoluent dans l'entrepreneuriat. Objectif, c'est faciliter aux jeunes l'insertion dans le milieu professionnel. Ces jeunes entrepreneurs se sont retrouvés ce samedi autour de la 4e édition des conférences académiques Jean-Paul Nour. Tous les 4 mois, le R3E, Réseau des élèves et étudiants entrepreneurs du Sénégal, invite des spécialistes pour échanger avec eux sur différents sujets. Ce week-end, l'engagement des jeunes, le marketing de soi et l'entrepreneuriat sont à l'ordre du jour, nous dit Abdourahman Lo, 30 ans, manager du réseau. Autour des thématiques de développement personnel, on essaie un peu de partager des idées, essaie un peu de partager les expériences, donner sa vision, montrer ses talents, présenter des projets s'il le faut et obtenir un financement. Donc c'est ça la conférence académique. Ça réunit des formateurs et des jeunes entrepreneurs, jeunes élèves, jeunes étudiants. Trouver un emploi n'est pas aisé par les temps qui courent. Reste à savoir si le R3E arrive à atteindre ses objectifs. Abdourahman Lo. Toutes les écoles de formation de Dakar y sont. Il y a de ces jeunes qui sont dans le réseau qui sont en formation et qui sont aussi entrepreneurs parce qu'ils ont eu des projets rentables. Ensemble, on a essayé de travailler ces projets, on les a lancés et ça a donné ce que ça a donné comme bon résultat. Maintenant, n'allons pas aussi croire que les projets, c'est de grands projets. On commence par 1 pour finir avec 100 ou 1000. Ils sont une centaine d'élèves et étudiants dans le réseau. Avoir un projet viable, remplir un formulaire et réussir à un entretien, le triptyque pour en faire partie. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal qui compte apporter sa contribution à la promotion de la paix et au vivre ensemble, c'est à travers un manuel. Un atelier de validation du manuel sur la paix et la tolérance a été organisé ce matin. Son objectif est de contribuer à la promotion du vivre ensemble en évitant certains discours qui peuvent être source de conflits. Kumbaba. Un manuel de 160 pages réparti en 7 chapitres. Une façon pour le cadre unitaire de l'islam au Sénégal de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Selon son président, Ahmed Tidjansi, qui revient ici sur les différents thèmes qui composent le manuel. Les différents foyers ou des érudits qui constituent l'intelligentsia islamique ont eu à produire du contenu de paix, de tolérance, de vivre ensemble que nous avons bien connu, qui nous permet de maintenir la concorde nationale. Donc le cadre a élaboré un manuel qui regroupe tous ces contenus afin de le faire bénéficier du système éducatif sénégalais et qu'on puisse donc perpétuer ces écrits dans le cadre de ce manuel. Le cadre unitaire de l'islam regroupe toutes les confréries musulmanes du Sénégal. Chacune d'elles a apporté sa contribution à la réalisation de ce manuel. Nous avons une partie consacrée par exemple à Cheikh Ahmadou Bamba, une partie consacrée à Cheikh El Hadj Malick Sy, qui nous parle de la diversité, donc le respect de la différence, la prise en compte
des différences que nous avons entre communautés religieuses, que nous avons entre communautés sociales tout court, et qui nous permet donc de transcender ces différences, mettre à la disposition des populations une plateforme de récits écrits par nos anciens et qui constitue fondamentalement le socle sur lequel le vivre ensemble sénégalais est assis. L'association se fixe pour objectif de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Le cadre compte également participer à l'harmonie d'un calendrier musulman en partenariat avec la commission de concertation sur le croissant lunaire d'ici le mois de Ramadan. La friperie à Fatick, elle se développe davantage. Hommes et femmes se bousculent devant les vendeurs, à chacun sa méthode pour avoir les articles de marque et de préférence. Le business marche selon les commerçants. Dans l'univers de la friperie, c'est un reportage signé Aminata Goudiaby à Fatick. Elle a environ la vingtaine. Tchané, une Faticoise, adore s'habiller chic sans se ruiner. La solution, elle la trouve dans la friperie. C'est sans complexe qu'elle l'avoue. Marque la fi gis. Li ngay jëndé ci prix mu cher bo ñi dañ koy am prix abordable. Sañse ba sonn. Sur cette allée très bruyante du marché central de Fatick, Modou Gueye tient son étal de friperie. En plein triage de son dernier arrivage, il montre à ses clientes du matin ses différents articles. Je vends du tout. Des sacs, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des chaussures, serviettes, pantalons, robes, ceintures. Avant, d'après Modou Gueye, seuls les moins nantis achetaient ces vêtements de seconde main. Aujourd'hui, la tendance a changé. Du coup, le business s'est beaucoup développé ces dernières années dans la ville de Fatick. C'est de la marchandise que nous achetons parfois très cher. Il y a des ballots de friperie qui coûtent plus de 200 000 francs. Mais les gens connaissent de plus en plus la valeur de nos articles. C'est la qualité du gain. Non loin, Modou Mbaye, un autre vendeur de friperie, s'apprête à sortir sa marchandise. Mais ici, la spécialité est la vente de vêtements pour enfants. Je me sens à l'aise avec la vente d'articles pour enfants. En période de rentrée scolaire, ça marche très bien. Je vends des pantalons kaki, des jeans, des culottes. Seul déconvenu dans ce commerce, les ballots de friperie s'achètent très souvent à l'aveuglette. Les contenus peuvent être de moins bonne qualité, ce qui provoque des pertes selon Gandemba Sen. C'est un commerce fructueux, mais il faut être très vigilant. Les étals de fripe sont visibles à presque tous les coins de rue. La consommation de ces vêtements, chaussures et autres articles est désormais à la mode à Fatick. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. 22h17 à Ndoug et Ndiaye, c'est des quartiers à Fatick. C'est la fin de ce journal, je rappelle les titres. Joe Maroon. Les ambitions du mouvement Valeurs, prendre la mairie de Louga pour le développement de cette commune, il faut la compétence selon Omar Boun Khattab Silla, le directeur général du Petit Train Bleu. La plaidoirie du cadre de concertation libérale, membre de la mouvance présidentielle, libéré Khalifa Babakar Saleh et une amnistie pour Karim Wade. Les alliés du président Saleh étaient en conférence de presse cet après-midi. Pagne Noir perd son auteur, l'écrivain ivoirien décédé ce samedi. Bernal Dadje, âgé de 103 ans et l'auteur de plusieurs ouvrages. Sport Week-end, ça sera dans quelques minutes avec Cheikh Tidiane Diagne. Ce journal a été présenté par Joe Maron Technique Matar Samb. Merci d'avoir suivi. RFM Sport. Bienvenue dans le Sport Week-end que nous démarrons avec le football, la Ligue 1, précisément au Sénégal, la 16e journée. En ouverture, stade Amadou Barry de Guédiawaye, Niary Tally et stade de Mbour se sont neutralisés un but partout. Les stadistes peuvent bien avoir des regrets pour avoir pris le but égalisateur dans le temps additionnel. Youssouf Dabo, coach des Mourois avec Moustapha Fall. Ça a été un match difficile, mais voilà, on l'a bien géré, je pense, dans l'ensemble. Après, c'est jamais évident de jouer face à des équipes qui jouent leur survie parce que la situation de Niary Tally est délicate, on le sait. Maintenant, il fallait, après avoir ouvert le score, il fallait être plus serein, ce qu'on n'a pas fait. Ils ont égalisé dans les arrêts de jeu. Une situation évitable parce que le ballon, on le perd d'une façon très bête. Mais comme je l'ai dit, on a manqué de sérénité après avoir ouvert le score. On a voulu très très tôt garder ce score alors qu'il restait beaucoup de temps à jouer. Maintenant, il faut tirer les enseignements, continuer à avancer parce que moi, j'ai pas été très content de mon équipe aujourd'hui parce qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué au football. Des deux côtés, il n'y a pas eu de jeu, donc il faut revoir certaines choses.
recadrer aussi certaines choses pour améliorer le collectif. Papa Thiaw, le coach de Niary Tally, s'est aussi prononcé à l'issue de la rencontre. Nous écoutons des propos toujours recueillis par notre collaborateur Moustapha Fall. Et voilà, on prend un point. Déjà, c'est quelque chose de bien, on va dire, parce que quand même, on était venu vraiment pour gagner ce match et malheureusement, on en prend un. Donc voilà, on va se contenter de ce point. Donc face à une équipe de Mbour qui était bien, de Stade de Mbour qui était bien en place. Donc voilà, et on revient bien au score quand il gagne 1-0 avant la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a un peu confondu un tout petit peu vitesse et précipitation. Donc on n'a pas pu garder notre calme pour pouvoir mettre un deuxième but. Donc voilà, on part avec chaque équipe avec un point et je pense que c'est normal. Et voilà. On pouvait trouver encore la faille, mais bon, on était trop pressé pour aller vite devant. Donc ça nous a permis un tout petit peu de peiner à la finition. Et donc c'est quelque chose qu'on doit encore travailler sur ça, beaucoup travailler parce qu'on ne marque pas beaucoup de buts, il faut continuer à bosser surtout sur ça. Génération Foot a consolidé sa première place après sa victoire à domicile 1-0 face à l'Union Sportive de Gorée. La deuxième place est occupée par AS Pikine qui se déplace à Ziguinchor ce dimanche pour affronter le Casa Sport à 17h. Dakar Sacré-Cœur 3e reçoit la Sonacos au stade Alassane Djigo de Pikine à 17h toujours ce dimanche. Teungueth FC 4e joue le Jaraaf 6e au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h. Mbour Petite Côte AS Douane est prévu au stade Caroline Faye toujours ce dimanche. Le derby du Nord va opposer le Ndiambour de Louga à la Linguère de Saint-Louis. C'est prévu au stade Albouri Ndiaye de Louga. Nous parlons à présent de la Ligue 2 qui en est aussi à sa 16e journée. Les rencontres au programme ont donné les résultats suivants. Diego a reçu et battu Africa Promo Foot sur le score de 2-1. Amitié FC en fait de même face à la Renaissance de Dakar 2-1. Le derby faticois n'a pas donné de vainqueur ni de vaincu entre EJ Fatick et Diamono de Fatick. 0 but partout. EJ Fatick cependant occupe provisoirement la deuxième place au classement. L'Union Sportive de Ouakam reçoit et domine Kermadior 1-0. Snaps de Thiès et Port ont fait match nul, un but partout. La rencontre qui devait opposer Guédiawaye Football Club à Etix de Mboro n'a pas pu se jouer du fait de l'absence des phosphatiers de Mboro. Il s'agit de l'Etix. Pour les rencontres prévues ce dimanche, le Snaps de Thiès reçoit à 18h le Port au stade Caroline Faye. Les Thiessois en cas de victoire pourraient provisoirement occuper la première place en attendant le match du leader Diambar qui reçoit le Duc toujours ce dimanche à partir de 17h. Nous parlons des championnats étrangers. En Angleterre, la 30e journée, Manchester City reste leader après sa victoire face à Watford 3-1. Southampton occupe la 3e place au classement grâce à sa victoire sur Tottenham de Harry Kane 2-1. Newcastle, Samu Modiame domine Everton d'Idrissa Gana Gueye titularisé 3-2. Au classement, je le disais tantôt, City est en tête avec 74 points. Deuxième, Liverpool 70 points. Liverpool qui croise ce dimanche à 12h Burnley. Chelsea, 6e, accueille à 14h05 ce dimanche toujours Wolverhampton. Le choc oppose ce dimanche à 16h30 Arsenal à Manchester United, 4e au classement. En Espagne, sans doute, le titre va se jouer entre l'FC Barcelone et Atlético Madrid. 7 points séparent les deux formations. Ce samedi, les Blaugrana ont consolidé leur première place en dominant le Rayo Vallecano 3-1. Atlético Madrid réussit le service minimum face à Leganés 1-0. Le Real Madrid, 3e, qui arrive loin derrière, se déplace dimanche en début de soirée chez Valladolid. En Allemagne, le Bayern Munich double Dortmund à la tête de la Bundesliga. Les Bavarois devancent au goal-average après le score fleuve infligé à Wolfsburg ce samedi 6-0, alors que le Borussia Dortmund s'est défait de Stuttgart 3-1. En Italie, la Juventus a presque fait le break. C'est le leader incontestable du Calcio après son succès vendredi face à Udinese 4-1. La vieille dame devance de 19 points provisoirement le Napoli de Kalidou Koulibaly qui se déplace ce dimanche à 17h chez Sassuolo. Inter de Milan, Spal est aussi prévu ce dimanche à partir de 14h. En France, pour le compte de la Ligue 1, Monaco et Girondins de Bordeaux font match nul, un but partout. Même score entre Dijon et Reims. Amiens a reçu et battu Nîmes 2-1. Strasbourg et Lyon font match nul, 2 buts partout. Lyon qui reste à la 3e place au classement. Nantes Paris Saint-Germain reporté en raison des manifestations des Gilets jaunes. Retour chez nous, basketball national en féminin, 8e journée. Les résultats, Desbalocs dominent les Saltiquets de Rufisque 67-54. AS de Dakar bat largement US École Polytechnique de Thiès 73-28. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de l'AS de Dakar, Tafagé, s'est prononcé. Nous l'écoutons des propos recueillis par Sodetiam. Alhamdulillah, parce que c'est important de gagner pour aborder la suite avec beaucoup de confiance. Mais on a vu que ça a été un match un peu facile. Est-ce que vous partagez le même avis, surtout lors du 3e carton? Mais c'est vrai que nous avons des joueuses plus aguerries, beaucoup plus physiques. On
on a plus de taille aussi, donc c'est normal qu'on les domine un peu dans certains secteurs. Et par rapport au niveau, pour le niveau du championnat, comment est-ce que vous trouvez le niveau du championnat après cette journée? On est dans la lancée de l'année dernière, quand on a augmenté le nombre de matchs. Je pense que les équipes du bas du tableau ont beaucoup progressé. Ça fait qu'il y a un nivellement vers le haut. Et on est en train d'assister au même schéma. L'écart est en train de se resserrer entre les équipes de tête et les équipes du milieu de tableau. Et ça, c'est très intéressant pour le niveau du basket. Mais toujours en haut du tableau, on voit l'AS de Dakar, de la Université Club, sans l'Université. Pour le moment, en attendant de voir ce que Isaac va proposer, il y a des équipes comme Debalo, comme Asso, comme Djaraf qui revient, qui sont en train de faire un bon championnat. C'est ça qui est intéressant, le niveau vers le haut. On va les tirer vers le haut, c'est important. Mais c'est clair que cette année encore, ça va être, je pense, Saint-Louis, Ville de Dakar, dans le désordre. Sodekia, merci. Autre résultat, UGB battu à domicile par Isexport sur le score de 76-47. Ce dimanche à Marius Ndiaye, 15h, Diarra Flying Star. 16h45, Gia Asso. 18h30, Bob Duc. À Saint-Louis, 15h30, toujours ce dimanche, Saint-Louis Basket Club va en découvrir avec Mour Basket Club. Basketball, toujours, mais cette fois-ci chez les garçons. Sibac a perdu après prolongation face à l'Union sportive de Rail 59-58. À l'issue de la rencontre, Abou Boubou Samake s'est félicité de la victoire des siens. Nous l'écoutons des propos recueillis par Sodekiam. Ouais, avec beaucoup de satisfaction, ouais. Et c'est une bonne victoire en plus. C'est une bonne victoire. Cette victoire, ça nous permet d'avancer un peu sur le classement. Ouais. Et comment est-ce que vous jugez la prestation de vos joueurs aujourd'hui? Bon, ça s'est bien passé. Au début de partie, on a mal commencé. C'est ça qui nous a valu ce match difficile-là. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes parce que c'est des joueurs qui drivent. Chaque 5 minutes, nous on a 4 fautes. Eux, ils provoquent des fautes et aller au lancer franc. C'est ça qui nous a beaucoup fatigués. Comme je dis, nous, des fois, on n'arrive pas à gagner chez nous. Arrivé à Dakar, on gagne. Je dis qu'on joue bien à Dakar. Ce dimanche, pour la suite et fin donc de cette journée à Rufisque, 16h, Saltigué Louga. À Saint-Louis, 17h15, toujours ce dimanche. UGB va en découdre avec le Dakar University Club. Merci d'avoir suivi Sport Africain.